Bonjour frères et sœurs, restez bénis. Donc ce que je voulais dire, c'est que déjà, désolé si vous entendez mes enfants crier, faire la fête et tout. Comme je vous ai dit, je fais des vidéos dans la simplicité. Si vous voulez des vidéos où les gens sont en costard cravate, c'est pas ici, hein, sur mon compte YouTube ou Facebook que vous trouverez des vidéos de ce genre. Les vidéos que vous aurez, c'est des vidéos familiales. Donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il m'arrive souvent, c'est plus ces derniers temps, quand par exemple je vais au travail, tout va bien, le contexte est bien, le travail est bien, le travail que je fais est bien, les gens autour de moi sont bien. Et le problème c'est que je suis angoissé. Je suis angoissé et quand je fais une analyse intérieure de mon angoisse, ben, en fait je me pose la question. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Et je remarque qu'en fait, d'un coup, j'ai des pensées comme j'ai peur que le fait que tout se passe bien et que d'un coup, j'apprends une mauvaise nouvelle qui justement va me rendre mal. J'ai des pensées comme genre, il peut arriver des trucs à ma mère, ou mes enfants, ils peuvent avoir un accident, ma fille, elle peut avaler un truc de travers, que ma femme, elle n'arrive pas à faire sortir ça pour l'instant que moi, je suis au travail, ou bien ma femme, elle va pas bien, etc. Ou quand on ramène les enfants à l'école, qu'il y a un accident. En fait, j'ai plein de pensées qui me traversent de ce genre et ça me déstabilise total. Ça me crée en moi une angoisse phénoménale. La peur de qu'il arrive quelque chose à des personnes que j'aime. Et, 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 euh, et du coup, ce que je peux dire, c'est que en fait, tous les matins, c'est comme ça. Même si je prie le Seigneur, que je fais confiance au Seigneur, tout le temps, c'est comme ça. Je suis tout le temps angoissé comme ça. Donc, il y a tout le temps une remise en question de mes pensées chaque matin, tous les jours comme ça. Et donc, j'ai beau réfléchir et au fond, c'est un peu cette maladie qu'on appelle la paranoïa. Et je pense que nous sommes tous paranoïa d'un côté. Et il faut prendre compte de cela. Pourquoi? Parce que ça reste, la paranoïa est un mensonge total. Donc, pour l'instant que tu vas t'inquiéter pour des choses qui vont jamais arriver, tu perds ton temps, tu perds la joie du Seigneur, tu perds la complicité que tu peux avoir avec le Seigneur, tu perds l'objectif que tu dois avoir dans cette journée, parce que tu passes tout ton temps à vouloir à gérer cette angoisse en réfutant ses pensées, en contrôlant ses pensées, en vérifiant ses pensées, parce que tu vas finir par appeler ta femme pour voir si tout va bien, tu vas appeler ta mère, tu vas prier le Seigneur, au lieu de prier pour ton prochain que tu croises au moment présent, bah, en fait tu vas prier pour une pensée parano. Donc tu vas être comme ça, tu vas dire Seigneur, bénis ma femme, protège mes enfants, qu'il se passe rien, que ma fille n'avale rien de travers et tout. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux dans lequel on se déstabilise total. Il n'y a pas de remède secret par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il faut se rendre compte justement du fait que que nous pouvons être dans cette situation de paranoïa. Et pas, il faut pas absolument comment dire, se voiler la face. Il faut voir la vérité en face. Que ces pensées-là sont des pensées fausses et ça nous rend parano, tout simplement. Et donc, nous avons pu maintenant à lutter contre des dizaines et des dizaines de pensées. Parce que c'est ça qui est dur. C'est de lutter contre plusieurs pensées, contre des multitudes de pensées. C'est ça qui est très dur. Ce qui est plus important, ce qui est plus pratique, c'est se centrer sur une seule chose. La parano. Se dire que c'est de la paranoïa. Et là, d'un coup, ça va changer la donne. Attendez, je mets un peu mieux l'écran. Voilà. Et là, ça va changer la donne. Donc, la donne, c'est que on sera plus concentré sur des... Excusez-moi, ça a coupé. Décidément, hein, les vidéos que je fais en ce moment, je coupe. Je sais pas, c'est comme ça, quoi. Donc, du coup, voilà. Je disais que la différence, c'est qu'on va plus se concentrer sur des dizaines et de dizaines de choses. Parce que plus on a de pensées, plus on va les combattre, plus ça va être dur, car ils sont nombreuses. Et seul contre un nombre, c'est très difficile. Maintenant, seul contre une chose, c'est gérable. Et donc, au lieu de gérer
toutes ces pensées, on va prendre toutes ces pensées, on va les englober dans ce mot parano. Parano. Et donc, dans ce fait, si on comprend que c'est notre réaction, nos pensées tournent autour de ce mot paranoïa, on va se dire que donc dans ces cas-là, il faut traiter cette source-là. Et pour traiter cette source-là, il faut en prendre conscience. Une fois que tu en as pris conscience, déjà il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup, ton comportement va se modifier. Ta manière de voir les choses va complètement être beaucoup plus précis. Et donc, le fait que tu sois plus précis, que tu donnes un nom à toutes ces choses-là, ben, ça sera clair déjà. Et quand un être humain éclaircit les situations dans sa tête, déjà ça le calme. Donc, on va retrouver une forme de calme lorsqu'on va cibler ses pensées dans ce mot paranoïa. Et qu'on considère que ça, c'est être parano. Donc, ce qui est important de faire, ensuite, en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous devons nous concerter avec le Père et notre Seigneur. On va prier au nom de notre Seigneur, on va venir au nom de notre Seigneur vers notre Père. Et on va demander pardon à notre Père d'avoir peur. Parce que avoir peur, c'est pas lui faire confiance. C'est croire que en fait, notre Père est méchant. Comme si mon Père Céleste va permettre que mon enfant en vale de travers et que ma femme n'arrive pas à enlever ce qui est là en vale de travers et mon enfant meurt. Comme si le Père va permettre cela. Fais sa volonté, fais de l'éternel tes délices et fais-moi confiance que tu peux partir en paix de chez toi. Et toutes les pensées que tu peux avoir sont des pensées paranoïaques, infiltrées par Satan. Satan, il ne s'attaque pas par des milliards de manières. Pourquoi Satan, il utilise cette forme d'attaque? Quand je te parle de Satan, c'est aussi, c'est pas directement Satan, il vient dans tes pensées. C'est Satan, Satan en fait, en gros, il organise un système mondial. Et dans ce système mondial, il donne des informations qui travaillent dans notre tête. Du genre, quand vous regardez la télévision et que vous regardez des films dramatiques ou tragiques ou des films comme ça crée dans votre cerveau tout un système de pensée qui va finir par se retourner contre vous. Si ça arrivait à telle personne, à telle histoire, à telle personne dans tel film qu'on a regardé, ça peut nous arriver. Donc, dans nos têtes, on va prendre la fiction et on va en faire une réalité. Les informations, la surinformation qui influence notre intelligence, notre façon de penser, notre cerveau. Et toutes ces surinformations se retourneront contre nous. Quand on parle de terrorisme tout le temps, on finit par parano. Quand on voit un musulman crier à la Arbag, on va paniquer. Mais pourtant, ce musulman qui crie ça n'avait rien de méchant. C'est normal de dire que Dieu est grand. On le dit bien, nous, Dieu est grand. Eux, ils le disent à leur langue. Où est le mal? Mais on a fait une référence par rapport à ce qu'on entend, à ce qu'on voit et à une réalité qui nous est pas propre, mais qui est propre à d'autres personnes. Vous vous dites, si ça arrive à d'autres personnes, ça peut m'arriver à moi. Et donc, à partir de là, votre cerveau va retourner ce genre d'informations contre vous. Et donc, tous les jours, vous allez vous réveiller dans tous les corps des personnages. Vous allez vivre toutes les pensées et les vies des personnages que vous avez pu rencontrer à la télé, dans les films, dans les informations, dans votre entourage, dans ce que vous avez pu entendre dans votre entourage. Vous allez vous identifier à eux et donc du coup, vous allez toute cette édification va se retourner contre vous. Satan utilise ce genre de procédé. Un procédé, on vit dans une société où il faut se réaliser professionnellement, où la richesse est d'ordre matériel, où tu dois avoir une identité sociale, économique et professionnelle. Satan utilise ce genre de procédé pour nous toucher. Il ne va pas tout le temps venir derrière nous pour nous toucher. Il a établi un système
qui nous touche chaque jour. Et c'est ça qui nous travaille chaque jour. Et c'est comme ça que Satan travaille nos âmes chaque jour. Quand les gens cherchent à se réaliser, et ben à partir de là, c'est ce que Satan recherche. Attends, j'arrive. C'est mon fils qui frappe. Je vous ai dit, hein. Bon, je termine. Comme ça, je peux rejoindre mes enfants. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que Satan a établi tout un ordre mondial qui influence nos pensées, nos comportements. Et c'est comme ça qu'il nous a à l'usure. Donc, quand vous vous levez le matin et que vous priez le Seigneur, prenez conscience que vous vous levez non dans un système, non dans le royaume de Satan, mais dans le royaume de Dieu. Et que toutes les lois concernent une seule chose pour vous. Ça, c'est les lois de Dieu et non celles de Satan. Ceux qui se lèvent tous les jours comme ça, au dehors de Dieu, au dehors de Christ, ils vivent selon la loi de ce royaume, de cette terre, de cet univers qui est sous l'influence de Satan, qui est l'architecture de Satan. Parce que tous les systèmes sont l'architecture de Satan. Donc, obligatoirement, on est touché et influencé. D'accord? Mais ce qui fait la différence, c'est que vous prenez conscience que vous êtes dans ce monde, mais vous êtes régi d'un autre ordre, vous êtes régi d'une autre structure, la structure du royaume. Vous avez d'autres lois, la loi du royaume. Et ça, c'est la différence. Donc quand vous allez travailler, selon la loi du royaume, le Père prend soin des vôtres. Selon la loi du royaume, tout se passe bien pour vous. Selon la loi du royaume, vous êtes protégé. Et quand vous priez chaque jour, votre cerveau peut être purifié de toute cette pollution sociale, économique et professionnelle. Tous les jours, vous devez être purifié de cela. Le sang du Christ purifie notre conscience. Nous devons avoir une conscience pure pour pouvoir vivre pleinement le royaume. La peur fait partie de ces systèmes et non du royaume de Dieu. Donc la paranoïa fait partie de ces systèmes. C'est le système, tout ce qui concerne l'œuvre d'art de Satan sur cette planète. Ça nous amène à être paranoïaque, être parano. Donc dès qu'on commence à rentrer dans ce cercle vicieux de la paranoïa, il faut prendre conscience que nous n'avons rien à voir avec ça. Que nous sommes protégés par les anges que Dieu envoie. Nous sommes ses enfants. Et un père protège ses enfants. Moi, en tant que père, je ne suis pas capable de protéger mes enfants car je suis au travail. Quand je suis au travail, j'ai aucune possibilité de protéger mes enfants. Et c'est ce qui me fait peur, au fond. C'est l'incapacité d'être là si mes enfants ont besoin de moi. Mais nous avons un Père céleste qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire qu'il est là à chaque instant, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il est tout le temps là. Et qu'à chaque moment où il peut se passer un truc, il agit. Il nous protège. Quand je suis avec mes enfants, je suis dans la possibilité de les protéger. Quand je ne suis pas avec mes enfants, je suis dans l'impossibilité de les protéger. Le Père Céleste est en permanence avec nous. Donc notre Père peut nous protéger en permanence. Donc tout va bien. Il faut mettre des mots à nos pensées. Les identifier. Mettre des mots à nos angoisses. Si tu es angoissé, trouve un mot. Un mot. Ça va te tranquilliser. Car tu ne vas plus combattre contre de multiples pensées qui t'angoissent. Mais tu vas combattre contre une seule chose. Le mot qui définit ta condition. J'espère être clair. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à faire des commentaires, à écrire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tous pareils. Alors ne vous sentez pas seul. Ce que je vous ai raconté là, pratiquement tous on est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, on vit les mêmes fardeaux, les mêmes combats. Je pensais que ça s'était arrêté. On vit les mêmes fardeaux, les mêmes combats. On est tous dans le même chemin. Voilà, frères et sœurs, restez bénis.